sujet qui touche, d'une certaine manière, les chauffeurs routiers, c'est la sédentarité. On est assis sur son camion, comme ça, on conduit pendant longtemps. C'est tous les combien les pauses? 4h30. Tous les 4h30. Donc voilà, ils sont sédentaires, les chauffeurs routiers. Voilà, la sédentarité, et notamment la sédentarité au travail, autre sujet sur lesquels les SSTI ont un rôle majeur à jouer, professeur Frédéric Dutheil et Laurent Eck. C'est avec vous qu'on va parler tous les deux de ça maintenant. Frédéric Dutheil, la sédentarité, alors là, vous m'avez appris un truc, c'est la première cause de mortalité évitable, parce que c'est facile de ne pas être sédentaire. Dans les pays développés. Dans les pays développés. Oui, c'est la première cause de mortalité évitable dans les pays développés. Et là où il y a un petit... C'est pas le tabac, on est bien sûr, c'est la sédentarité. Ce n'est plus le tabac depuis 2012 dans les pays développés. Sachant que les études précédentes, tout simplement, elles ne prenaient pas en compte la sédentarité, pour faire simple, dans les facteurs de risque. Et là où ça concerne en premier lieu la santé au travail, c'est que nous ne sommes sédentaires que et uniquement que dans notre vie professionnelle. Ça a été très bien démontré avec des études qui placent par exemple des actimètres, par exemple au poignet ou au niveau de la hanche. Des actimètres, c'est des appareils qui mesurent le mouvement. Ils ont laissé les actimètres pendant 7 à 10 jours. Ça a été répété dans plusieurs études, dans plusieurs pays. Les résultats, ils sont sans appel. Nous ne sommes sédentaires que et uniquement que dans notre vie professionnelle. Dans notre vie de loisirs, l'être humain, Homo erectus, il bouge. Par exemple, allez-y, je vous en prie. Donc ça veut dire que la sédentarité, c'est un risque professionnel. Étant donné que c'est la première cause de mortalité évitable, premier point, et deuxième point, que nous ne sommes sédentaires que et uniquement que au travail, la réponse est oui, c'est un risque professionnel et il faut que... Je pense que les services de santé au travail et que la santé au travail d'une façon générale en tiennent compte, oui. Et d'autant plus que c'est lié, tout est lié et interrelié. On en est au tout début des modèles mathématiques pour voir les relations entre les variables, mais on parlait d'addiction, on parlait de troubles musculo-squelettiques, on peut parler de plein de choses, mais tout est lié. Si vous êtes plus stressé, peut-être que vous resterez assis plus longtemps, et réciproquement, si vous restez assis plus longtemps, peut-être que vous serez plus stressé. Si vous êtes plus stressé, peut-être que vous aurez une appétence plus élevée pour des produits gras et sucrés, par exemple. Du chocolat, etc., etc. Et donc tout est lié et interrelié. Alors il y a des gens, notamment souvent les cadres, qui disent « Bon, moi je suis sédentaire au boulot, mais je m'entraîne, je fais du jogging, du marathon ». Vous faites une différence entre sédentarité et activité sportive. En clair, un marathonien peut être sédentaire, ça paraît... Oui, mais c'est exactement le cas. En fait, qu'est-ce que c'est la sédentarité? C'est être assis ou allongé, sans dormir et sans faire d'activité physique. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites du kayak, le kayak c'est assis. Mais vous faites de l'activité physique, vous avez une activité physique qui est importante. Ça, ce n'est pas de la sédentarité. Donc, il y a la sédentarité et l'activité physique. Par exemple, un cadre. Typiquement, un ingénieur ou quelqu'un qui va travailler derrière un ordinateur pendant 8 heures par jour et voit même, paradoxalement, c'est ce qu'on discutait avec Yves, parfois, ils se font même amener le repas pour essayer de gagner du temps, pour éventuellement partir plus tôt pour justement aller courir. Et oui, on peut tout à fait être marathonien et c'est exactement ce type de population qui va préparer un marathon, etc. Donc oui, on peut être dans la case sportive de haut niveau et être sédentaire. Si je comprends bien, vous allez me dire si je comprends bien, l'activité physique ne compense pas la sédentarité. Oui, on peut se donner bonne conscience en faisant de l'activité physique, mais ça ne compense pas la sédentarité. C'est deux risques qui sont totalement indépendants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut se lever. La question après, c'est comment se lever et combien de temps. Et en fait, on en est au tout début des études pour promouvoir des recommandations. Là, par exemple, il y a un chiffre intéressant. On m'avait dit que si on se lève toutes les 5 minutes, si on se lève 5 minutes toutes les 30 minutes, on baisse sa glycémie de... un tiers. Et on réduit la sécrétion de 34%. Minutes, Pas pour aller fumer une clope, attention.
Après, c'est d'autres débats. Mais enfin, tout est lié, interrelié, justement. Et diminution de la glycémie de 34% et diminution de la sécrétion d'insuline de 38%. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est des études qui ont été faites en laboratoire pour l'instant. Donc, c'est tout simplement un groupe de personnes qui a fait les deux conditions. Première condition, il reste assis pendant 8 heures. Sans bouger, petit déjeuner standard, il reste assis pendant 8 heures. Deuxième condition, il reste assis pendant 8 heures, mais il se lève 5 minutes toutes les 30 minutes. Résultat, c'est ce qu'on vient de dire, 34% de réduction de glycémie, 38% de réduction de sécrétion d'insuline. Là où ça devient intéressant, c'est que les résultats sont aussi visibles le lendemain. Donc, l'effet de la sédentarité que vous avez le jour J, plus tard, vous payez encore les effets de votre sédentarité. Et je rabâche, mais c'est effectivement totalement indépendant de l'activité physique. Même si vous faites de l'activité physique après votre journée de travail, si vous êtes resté assis toute la journée, ça ne compensera pas. Ça ne compense pas. Donc, en clair, on doit, et c'est bien de faire du sport, mais on ne doit pas être sédentaire en plus. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors justement, Laurent Heck, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on leur dit quel est le rôle de conseil que peuvent avoir les SSTI? Et alors là, peut-être, pour le coup, les ergonomes entrent en jeu. Ils peuvent proposer quoi? Des postes debout? Qu'est-ce qu'on fait?